Bonjour et bienvenue sur la plateforme Luma du Savoir. Nous sommes au terme de notre module sur les services financiers. Cette séance est la séance de clôture du module. Nous avons vu beaucoup de choses dans ce module. Nous avons vu d'abord les besoins financiers des ménages. Nous avons vu les sources de services financiers. Nous avons vu les produits financiers et les besoins financiers. Et nous avons vu également comment choisir un compte. À présent, nous sommes à la fin de notre module. Il est important de retenir que les institutions financières sont importantes. Avez-vous besoin d'un endroit où épargner votre argent? Avez-vous besoin d'emprunter de l'argent? Avez-vous besoin d'envoyer de l'argent à un membre de la famille dans un autre pays ou dans une autre région? Avez-vous besoin d'un endroit très sûr pour garder quelque chose de grande valeur? Si vous avez répondu oui à n'importe quelle de ces questions, vous avez besoin d'une banque ou tout simplement d'une institution financière à caractère bancaire telle que les SFD, les mutuelles d'épargne et de crédit, ou la Poste. La plupart des gens en ont besoin. Les banques, les SFD et les autres institutions financières sont essentielles dans nos sociétés pour faciliter le flux d'argent dans les transactions financières qui ont lieu à tous les niveaux, de l'épargnant individuel à la gigantesque ou à la très grande entreprise. Les produits et services courants des institutions financières. Quels sont les produits et services courants des institutions financières que nous avons vus au cours de ce module? Nous avons vu au cours de ce module que les banques, les SFD et les autres institutions financières offrent des épargnes et des crédits pour différents types de comptes d'épargne et de prêts qui sont adaptés à une variété de besoins des clients. Vous pouvez également contracter une assurance à travers votre institution financière, votre banque ou votre SFD. Envoyer de l'argent à un membre de la famille qui se trouve loin et demander à l'institution financière, la banque ou le SFD, de payer vos factures régulières avec des fonds retirés de votre compte. Pour ceux qui ont un surplus de fonds, les banques, les SFD offrent des services d'investissement. Examinons de plus près les choix que vous avez pour les fonctions que la plupart des gens vont chercher, c'est-à-dire épargne et prêt. Nous avons vu au cours de ce module plusieurs options pour l'épargne. En général, les épargnants sont récompensés pour leur discipline. Plus l'épargnant est en mesure de laisser ses fonds en dépôt, plus élevé sera l'intérêt qu'il gagnera. Le fait que les institutions financières offrent de multiples façons d'épargner vous aide à gérer votre argent et à maximiser les gains réalisés sur votre épargne. Au cas où vous hésitez à mettre votre épargne sur un compte d'épargne à long terme qui limite vos retraits, commencez par un compte ordinaire et épargnez un petit montant chaque semaine ou chaque mois. Vous pouvez accumuler progressivement un surplus dont vous n'avez pas besoin pour vos dépenses régulières et que vous pouvez transférer à un compte de dépôt qui rapporte un intérêt plus élevé. Nous avons vu également au cours de ce module, mais également au cours du module sur la gestion de dette, que vous pouvez avoir plusieurs types de prêts dans les institutions financières. Étant donné que les banques et les SFD tirent le revenu des prêts, des intérêts que les emprunteurs payent pour l'usage temporaire des fonds de ces institutions, ils essaient, ces banques et SFD, d'attirer plusieurs clients à l'aide d'une variété de prêts. En effet, la variété des produits constitue un avantage significatif sur les autres sources de services financiers, tels que les services informels que nous avons vus. Les banques et les SFD offrent des prêts pour usage personnel, pour un investissement dans une affaire, pour des achats d'équipements professionnels, pour des achats de voitures, pour le fonds de roulement de votre entreprise, de votre activité, pour des constructions et pour l'achat de maisons, entre autres. Chaque type de prêt est accompagné de termes et de conditions qui correspondent à la façon dont l'argent doit être utilisé.
Par exemple, un prêt immobilier a typiquement un terme plus long qu'un prêt à usage personnel. Nous venons de voir l'importance des institutions financières, les types d'épargne ou l'importance de l'épargne. Nous venons de voir également les options d'épargne, mais également les crédits, les différents types de prêts que vous pouvez avoir dans les institutions financières. Il est important de retenir avant de clore cette séance, il est important de voir ou de se rappeler les avantages des institutions financières. D'abord en tant qu'épargnant. En tant qu'épargnant, vous pouvez jouir de la sécurité que les banques, les SFD offrent tout en multipliant votre épargne grâce aux revenus provenant des intérêts payés. La sélection de comptes vous permet de gérer plusieurs objectifs d'épargne en même temps. Autrement dit, le choix de comptes vous permet de gérer plusieurs objectifs d'épargne en même temps. L'utilisation d'une institution financière impose une discipline qu'il est difficile de conserver lorsque vous essayez d'épargner à domicile. Ça, c'est un avantage très important qu'il ne faut jamais oublier. Épargner de l'argent dans une institution financière, garde votre argent loin des autres qui vous feraient pression pour que vous le dépensiez ou qui seraient tentés de le dépenser par eux-mêmes. Ça également, c'est un avantage très important. En tant qu'emprunteur, vous avez une riche sélection identique de prêts desquels vous pouvez choisir. En empruntant auprès de votre institution financière, vous pouvez vous constituer une bonne réputation de solvabilité officielle qui est plus reconnue que les expériences de crédit auprès des prêteurs non officiels ou prêteurs informels. Ça également, c'est un avantage très important. Les institutions financières sont contrôlées par l'État, ce qui minimise le risque que vous courez en leur confiant votre argent. Comme on l'a dit, les institutions financières sont régies par une réglementation stricte qui met l'accent sur le contrôle des épargnants, sur la sécurité du système financier dans son ensemble. Avant de terminer, il est important de retenir que de nos jours, les institutions financières sont plus faciles à utiliser et sont plus pratiques. Étant donné qu'elles ont besoin des clients, vous pouvez rechercher celle qui répondra à vos besoins et qui vous servira comme vous le souhaitez, comme il faut. Prenez le temps alors pour savoir plus sur vos institutions financières locales. Comparez leurs conditions pour des produits identiques qui vous intéressent. Parlez avec le personnel de l'institution financière. Cherchez à savoir comment ils peuvent vous aider. Souvenez-vous que vous choisissez l'institution financière. Ce n'est pas l'institution financière qui vous choisit. Sur ce, nous venons de clore ce module sur les services financiers. Je vous remercie d'avoir voulu bien nous suivre tout au long de ces séances et espérons que vous allez bien profiter des connaissances acquises à travers ces différentes séances et à travers ce module. Merci beaucoup et à très bientôt.